Je vous propose un nouveau tutoriel sur EPP Pay Pro 21, toujours donc dans des payes particulières. Nous allons voir donc la paye des CDD. Alors nous allons voir toutes les particularités concernant donc un CDD lorsque vous allez créer sa fiche. Alors je précise que là on va voir vraiment les options spécifiques, hein. Si vous voulez voir vraiment une fiche en détail, je vous invite à consulter le tutoriel sur la fiche salarié. Là on va voir effectivement en fonction du cas de figure les particularités au niveau des cotisations chômage. Nous verrons ensuite effectivement sur certains onglets spécifiques tout ce qu'il faut faire au niveau du CDD, et nous verrons également dans le cadre d'un départ ou quand en tout cas son CDD se termine, toutes les rubriques à intégrer qui sont vraiment spécifiques à un CDD. Alors donc on va donc aller sur un salarié ici ou qui est donc on va mettre en CDD. Donc en fait vraiment ce qui est spécifique à un CDD, on va aller donc dans l'onglet contrat. Lorsque vous aurez donc un CDD à créer, dans la nature du contrat, il faudra bien indiquer ici contrat à durée déterminée. Il faudra indiquer le motif du recours à un CDD. Donc là, vous indiquerez le motif. Donc moi, je vais en prendre un. Voilà, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, moi, je vous invite vraiment à mettre la date de fin de contrat, parce qu'en fait, comme ça, vous aurez un message d'alerte quand le contrat va se terminer. Comme ça vous permettra effectivement le dernier mois de ne pas oublier de faire la paye avec vraiment toutes les rubriques de départ. Voilà, après effectivement donc ça peut être un temps plein ou un temps partiel. Donc là pareil, si c'est un temps partiel, je vous invite à consulter le tutoriel sur les temps partiels. Et ensuite après donc ça peut être un cadre ou un non cadre. Ici après voilà, il n'y a rien de particulier après par rapport, je dirais, à une fiche salariée classique. Donc ce qu'il faut vraiment faire attention effectivement, c'est au niveau de l'onglet contrat, bien spécifier ce qui est vraiment propre à un CDD. Après, ce qui est vraiment spécifique au CDD, c'est sa paye. Donc là, effectivement, voilà. Donc là, je vais mettre, vous voyez, je ne l'ai pas renseigné, c'est la date de fin de contrat. Vous voyez, alors c'est un message d'information, hein, c'est pas une erreur. Voilà, donc là, je pourrais très bien indiquer, mettons, donc là, je suis au mois de mars, je vais indiquer, mettons, allez, au 31 mai. Voilà. Voilà. Ensuite, donc ce qui est vraiment spécifique effectivement, c'est son profil, puisque effectivement il y a des rubriques qui sont propres au CDD. Donc au niveau de BP, il n'y a pas de profil prévu par défaut. Vous voyez, donc si je regarde, il n'y a que des profils non cadres, mais il n'y a pas de profil CDD. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est dupliquer un profil non cadre, si c'est un CDD non cadre. Si c'est un CDD cadre, vous dupliquerez un profil cadre. Donc moi, je vais prendre, admettons, l'exemple pour un non cadre. Je vais dupliquer le profil mensuel 35, par exemple. Donc pour le dupliquer, je clique sur le profil. Je clique ici sur le bouton dupliquer fiche, qui est à côté des jumelles. Voilà, et là je vais mettre, vous voyez, mensuel CDD. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais déjà enlever, alors ici vous voyez les indemnités compensatrices de congés payés, puisque là c'est vraiment, alors là bien sûr je prends le cas d'un CDD où en fait admettons qu'il ne reste pas très longtemps, et donc en fait tous les mois on lui paye admettons les 10%. Sinon effectivement, si c'est un CDD qui est là plus longtemps, il a des congés tous les mois, donc il faut laisser ces rubriques. Là c'est vraiment un exemple où en fait c'est un CDD qui en fait on lui paye les 10% tous les mois. Alors du coup je vais enlever aussi celle-ci, absence congé. Voilà, et en fait, donc toutes les rubriques par contre sont prévues après dans le BP. Donc là, vous n'avez pas besoin d'en créer des spécifiques. Il y a deux rubriques. Il y a une rubrique qui s'appelle indemnité compensatrice mensuelle. Vous verrez donc, alors on va aller la chercher. Vous voyez, elle est là. C'est celle-ci. Donc je vais faire un glisser-déposer. Je vais la mettre, admettons, sous le salaire mensuel, voilà. Et après, on verra la prime de précarité. Je vous expliquerai quand même lorsque le salarié s'en va. Voilà, donc ici, c'est quand on va faire sa paye tous les mois. Donc, je vais mettre au minimum celle-ci. Et après, effectivement, il y a une particularité, c'est au niveau des cotisations chômage. Donc là, en fait, au niveau de BP, donc les rubriques de cotisation existent. Vous voyez ici, en fonction, je dirais, si c'est un CDD pour accroissement
remboursement d'activité ou un CDD d'usage, eh bien, il faudra mettre la rubrique d'assurance chômage correspondante. Alors, vous les avez ici. Vous voyez, donc ces codes c'est CDD1, CDD2, CDD3. Et alors, dans un premier temps, il faudra enlever celle qui est par défaut dans le profil. Ici, je vais enlever URSSAF chômage. Voilà, donc je fais retirer. Et je vais mettre, admettons celle-ci par exemple. Donc là c'est un exemple, hein. En fonction de votre cas de figure, vous prendrez une des trois. Et je vais la faire glisser. Voilà, juste en dessous, après par rapport, admettons tout ce qui est, voilà, au-dessus de Fillon par exemple. Voilà. Voilà, et donc, alors là aussi, peut-être que vous allez créer 3 profils CDD, puisque là en fait c'est une rubrique qui s'active, hein. Donc il n'y a pas un cas de figure qui va déclencher un des 3 cas. Donc si vous avez 3 cas de figure différents en fonction des CDD d'usage inférieurs à 3 mois, inférieur à 1 mois ou entre 1 et 3 mois, il faudra créer 3 profils. Donc vous voyez, mettons celui-ci, si je considère que c'est un CDD d'usage inférieur à 3 mois, je mettrai usage par exemple, pour que ça soit plus explicite, hein. Voilà, inférieur, voilà, à 3 mois. Voilà, voilà, comme ça au moins tous les CDD, tous les salariés qui sont en mensuel CDD d'usage inférieur à 3 mois, je mettrai ce profil. Donc il faudra le faire 3 fois, hein, avec donc 2 autres cas de figure, et vous l'intitulerez, donc vous donnerez le nom correspondant. Comme ça, après vous l'affecterez au niveau de la fiche salarié. Donc là maintenant, effectivement, il ne me reste plus qu'à l'affecter donc dans l'onglet bulletin du salarié. Voilà, donc là je vais changer, et là je vais donc, si c'est un CDD d'usage inférieur à 3 mois, voilà, donc là il va m'appliquer vraiment, voilà, vous voyez toutes les rubriques. Donc vous voyez là, quand on paye les congés payés tous les mois, vous voyez, donc là le brut 2000 à 10%, et là après je vais bien avoir la rubrique de CDD d'usage inférieur à 3 mois. Voilà, donc voilà, là vous voyez, donc là en fait, hein, donc là si je fais calculer, voilà, et que je fais un aperçu, voilà, comme ça on va bien le voir à l'écran. Donc là, voilà, donc là vous voyez, voilà, là c'est très clair, on voit bien l'indemnité compensatrice qu'on paye tous les mois, et on voit bien après, voilà, la rubrique d'assurance chômage. Et après, effectivement, dernier cas de figure, donc le dernier mois, donc là, quand ça sera son mois où il va s'en aller, eh bien il faudra intégrer, donc avant l'indemnité compensatrice mensuelle, la prime de précarité. Donc là, après dans les rubriques, eh bien vous ajouterez une rubrique, donc vous cliquerez ici sur le petit plus de rubrique, et vous irez chercher donc une rubrique de salaire brut, ça sera une rubrique de gain, et là vous irez chercher directement la rubrique indemnité précarité. Voilà, vous voyez, elle est ici, je la coche. Alors, voilà, donc là, il l'a mal placée, donc là, je vais la descendre. Voilà. Et là, quand je fais calculer, voilà, vous voyez, donc, ça fait 2200, et l'indemnité compensatrice prend bien, vous voyez, la prime de précarité. Voilà, donc il faut vraiment que la précarité soit avant l'indemnité compensatrice mensuelle. Voilà, et là, au moins, quand on fait un aperçu, vous allez voir, c'est très clair. Voilà. Voilà, donc là, on voit bien les rubriques de départ. Donc, pour résumer, lorsque vous créez une paye de CDD, première chose, dans la fiche salariée, il faut bien indiquer dans l'onglet contrat ce qui est spécifique au CDD, donc dans nature de contrat, le motif à un recours. Alors après, effectivement, eh bien, la date de fin de contrat, pour savoir si c'est inférieur à 3 mois, entre 1 et 3 mois ou inférieur à 1 mois. Il faudra créer un profil vraiment spécifique au CDD, donc il faut dupliquer un profil soit non cadre ou cadre. Donc si c'est un non cadre, mettons, vous l'appelez, donc moi je l'avais appelé, alors vous auriez pu mettre non cadre au CDD par exemple, et si vous avez 3 cas de figure en fonction donc des CDD, il faudra en faire 3 et mettre la bonne rubrique d'assurance chômage bien adéquate, enlever les rubriques d'indemnité congés payés si en fait bien tous les mois vous payez les congés payés, donc à la place il faudra bien mettre indemnité compensatrice mensuelle. Une fois donc le profil est à jour, il faut bien le mettre au salarié, dans la fiche du salarié, dans l'onglet bulletin ici, vous voyez, vous le mettez à ce niveau là. Voilà, donc là après il va bien calculer la paye d'un CDD, et au moment du départ il faudra bien intégrer la prime indemnité précarité CDD mensuelle, voilà, et la mettre bien sûr bien avant l'indemnité compensatrice.